Bonjour à tous, c'est un plaisir de tous vous accueillir. On a attendu 5 minutes pour laisser à tout le monde le temps d'arriver. L'objectif du jour, c'est de pouvoir vous présenter notre nouveau projet qui est situé à Rouen, qui s'appelle le projet Vicomté, qui est une très belle opportunité sur lequel on a le plaisir de vous faire investir. Hop, super. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, on va vous réexpliquer Wally, vous représenter en quoi Wally est une super opportunité pour diversifier ses investissements en immobilier, notamment. Par ailleurs, on vous présentera le projet Vicomté à Rouen. Et puis, on aura une phase de questions-réponses pendant laquelle vous pourrez nous adresser vos interrogations sur le projet. L'objectif, c'est de faire tenir tout ce call, tout ce binaire en une trentaine de minutes et de consacrer entre 5 et 15 minutes à la partie Q&A. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez sur l'espace questions et réponses du chat. Très bien, allons-y. Donc déjà, ici, on vous présente justement ce qu'est Wally et comment on a construit ce projet. Donc aujourd'hui, Wally, c'est 6 personnes qui travaillent à temps plein pour vous proposer justement les meilleures opportunités d'investissement, et ce, sur une plateforme qui est ludique pour vous. Donc Maxime et moi, nous sommes les 2 fondateurs. Et avant de travailler chez Wally, que ce soit nous ou le reste de l'équipe, nous avons constitué une vraie expertise immobilière au sein de grandes maisons, que ce soit Brookfield, Atrim ou JLL, et une expertise tech aussi au sein de Google, par exemple, justement pour vous proposer la meilleure expérience en tant qu'investissement. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec Wally, c'est qu'on réunit une communauté de 35 000 personnes. Et je crois que ce soir, on a atteint justement notre 3 millième utilisateur sur la plateforme. Et c'est 35 000 au total, que ce soit via nos clients et également ceux de nos partenaires. Et en fait, Wally, c'est une société qui s'insère au sein d'un écosystème, que ce soit 50 Partners, la BPI ou le CIC, qui nous accompagne au quotidien justement dans la construction de cette société et dans la vie de cette société. Et pour info, 50 Partners, c'est un écosystème de 50 entrepreneurs à succès, que ce soit les fondateurs de voyages privés, ventes privées, Blablacar, qui nous accompagnent au quotidien pour nous conseiller et vous permettre de vivre la meilleure expérience. L'objectif de Wally se résume en 5 points. Et ces 5 points sont les suivants. Le premier, c'est vraiment de rendre l'investissement accessible à tous, sans minimum d'investissement. Et c'est une philosophie qui, chaque jour, nous amène justement à proposer des projets et à explorer de nouveaux projets, puisqu'on ne veut plus justement avoir de barrières pour pouvoir investir. Le deuxième point, c'est grâce à ce ticket qui est très faible, le ticket d'entrée qui est faible, c'est de pouvoir diversifier au maximum vos investissements et avoir accès à un certain nombre d'opportunités et donc construire votre portefeuille en fonction de votre stratégie. En point numéro 3, c'est un point qui est super intéressant, c'est que grâce à Wally et les biens sur lesquels vous investissez, vous avez une part des revenus nets qui vous est versée de manière trimestrielle, ce qui vous permet, vous, de vous constituer une épargne immobilière de manière passive et d'avoir un revenu régulier qui vous est versé tous les trimestres. En quatrième point, justement, c'est un des effets majeurs de l'immobilier, c'est la plus-value. On achète à un prix et on revend à un prix plus élevé, ce qu'on appelle la plus-value. Et justement, c'est de pouvoir vous faire bénéficier de cette plus-value, puisque ça va être un élément clé de la performance qui va être créée. Et enfin, l'expérience avec Wally, c'est surtout une expérience où vous n'avez rien à faire, puisque 100% de la gestion est assurée par les équipes de Wally. Et vous avez en temps réel sur la plateforme le suivi de vos performances. Donc, c'est vraiment l'objectif de vous décharger de toute démarche administrative, que ce soit les visites, le passage chez le notaire, l'obtention d'un emprunt bancaire. Toutes ces démarches, on les prend, nous, à notre charge, c'est notre savoir-faire, justement, vous, pour vous faciliter la vie durant votre investissement. Et donc, sur cette courbe, si on résume justement ce qu'on sait faire de A à Z, on voit qu'on a un certain nombre d'étapes qui vont s'enchaîner. Et c'est vraiment notre expertise au quotidien, c'est de trouver des biens, analyser les projets et de vraiment trouver des biens qu'on appelle off-market, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément trouver sur SoLoger, mais c'est de pouvoir les analyser sous ses meilleurs angles, que ce soit les sujets juridiques, financiers, purement immobiliers. Ensuite, de les commercialiser sur la plateforme pour que vous puissiez investir. Ensuite, on passe à l'acquisition, l'exploitation. Et vous, tous les trimestres, vous recevez votre revenu de manière régulière. Et enfin, à la revente, vous aurez le versement de la plus-value.
En pratique, le fonctionnement, il est très simple. Wally va d'abord identifier des actifs comme le dit Nathan et on va signer une promesse de vente sur ces actifs. Cette promesse de vente, elle va être signée pour un prix global qu'on va définir et qui va être financé via la vente d'obligations à nos investisseurs. Lorsque vous achetez une obligation, et donc une obligation qui est indexée sur un bien en particulier, vous avez ensuite droit, comme le disait Nathan, au rendement net versé trimestriellement et qui est bien de l'exploitation du bien et de sa plus-value à la revente. Et quand on regarde ce diagramme, on voit bien que d'un côté, vous achetez des obligations et vous touchez des rendements, et de l'autre côté, Wally va apporter tout son savoir-faire pour justement générer et s'occuper de tout le process administratif, juridique et financier, à savoir acheter l'actif, négocier les termes de la meilleure promesse de vente et ensuite mettre en place une structure d'exploitation pour pouvoir optimiser au maximum les revenus qui vont ensuite vous être versés. Cette structuration, on l'a présentée à l'AMF qui nous a validé le modèle et par ailleurs, Wally est enregistré auprès de l'ACPR qui est un service de la Banque de France en tant qu'agent de prestataire de services de paiement. Ce que vous achetez, comme je vous le disais, ce sont des obligations simples indexées. Une obligation est un titre financier réglementé par le Code monétaire et financier et qui va pouvoir répondre aux 5 points que je vais vous donner maintenant. Tout d'abord, une obligation a un prix, un nominal. En l'occurrence, chaque obligation Wally a un prix de 10 €. Cette obligation, elle va vous donner droit à un rendement qui est variable et qui est généré par le revenu net du bien immobilier. C'est donc comme ça que vous allez être rémunéré grâce à l'exploitation et au rendement net qui est généré. L'amortissement est in fine, dans le sens où les projets qu'on vous propose ont une durée définie, qui est de 5 ans, et l'objectif est que l'argent vous soit rendu, l'argent que vous allez investir chez Wally vous soit rendu à l'issue de cette période. En plus des coupons, de la rémunération, du rendement variable que vous allez toucher chaque trimestre. Votre titre financier, il a une valeur qui est au départ de 10 € et qui va ensuite être revalorisée en fonction de la prise de valeur de l'actif auquel l'obligation est connectée. Ça veut dire que si jamais l'actif prend de la valeur, votre obligation aussi, et ce qu'on vous rendra à la fin de la durée du projet prendra donc la plus-value potentielle qui aura été générée pendant la période du projet. Si vous voulez en savoir plus sur la manière dont nos obligations sont construites, avant chaque investissement, nous vous encourageons, et toutes les informations sont disponibles, à vous rendre sur la plateforme et à prendre connaissance des documents d'information qui sont des documents légaux, réglementés, et que nous transmettons à l'autorité des marchés financiers avant de pouvoir vous émettre et ensuite vendre nos produits financiers à nos investisseurs. On va rentrer dans le vif du sujet, justement, sur cet investissement à Rouen. On va vous expliquer pourquoi on a choisi cette ville. En fait, c'est une ville dans laquelle on croit vraiment. D'abord, Rouen, c'est une ville qui est en train de vivre un véritable dynamisme. On a une population de 114 000 habitants et cette population, elle augmente de plus 1,5% par an depuis 2016. Cette population, elle est jeune et dynamique. On a une population qui est entre 20 à 45 ans à hauteur de 44% et 10% de la population de Rouen est une population étudiante. Donc ces chiffres-là, en termes d'habitants, démontrent qu'il y a une certaine attractivité et que les personnes viennent habiter à Rouen et apprécient vivre à Rouen. Et ça ne fait pas partie des villes qui, chaque année, perdent des habitants. On a aussi une attractivité économique. Aujourd'hui, la métropole de Rouen, c'est 176 000 emplois. Et c'est un dynamisme économique qui est aussi soutenu par la création d'entreprises. Chaque année, on a 5% d'entreprises supplémentaires par rapport à l'année d'avant. Donc, c'est-à-dire que c'est une ville qui aujourd'hui démontre une attractivité économique avec un vrai bassin d'emploi et une vraie activité. Et cette attractivité, on la ressent sur le taux de chômage qui est aujourd'hui de 8%, donc qui est en ligne avec le taux de chômage à l'échelle nationale. Et ce taux de chômage a considérablement diminué depuis une dizaine d'années. Il y a un peu moins de 10 ans, on était à 11% de chômage. Et aujourd'hui, on est à 8%, ce qui vient justement traduire cette trajectoire et ce dynamisme. Et la ville de Rouen est en train de bénéficier aussi d'améliorations d'un point de vue de l'accessibilité. Aujourd'hui, on est à peu près à 1h30 en voiture de Paris, à 1 heure en train. Et au vu du dynamisme des dernières années, il y a eu une décision importante qui est de mettre une ligne à grande vitesse entre Paris et Rouen
d'ici une dizaine d'années, justement pour réduire le temps de trajet à moins de 40 minutes. Cette ligne de TGV, elle a une importance capitale. C'est qu'en améliorant l'accessibilité depuis Paris, on a un impact majeur sur les prix de l'immobilier et c'est notamment ce qu'on a pu voir sur la ville de Bordeaux. Quand on réunit tous ces indicateurs et cette attractivité économique, on a un impact très positif sur le prix de l'immobilier. Le marché de l'immobilier à Rouen vit une véritable tendance positive puisqu'on a une prise de valeur au global sur Rouen qui est de l'ordre de plus 24% en l'espace de 5 ans. C'est-à-dire que les prix de l'immobilier ont augmenté de 24% en 5 ans, ce qui est vraiment phénoménal et on l'observe sur une période encore plus courte. L'année 2023 et début 2024 est une année un peu compliquée pour le marché de l'immobilier, avec certaines villes qui s'en sortent très bien et d'autres qui s'en sortent moins bien. Et grâce au dynamisme de Rouen, le marché de l'immobilier se porte très bien avec une prise de valeur de l'ordre de 5,1% en un an, là où le marché français à échelle nationale subit une perte de moins 1,8%. C'est-à-dire qu'à l'échelle nationale, les prix de l'immobilier ont baissé de quasi 2%, là où les prix de Rouen ont augmenté de plus 5%. Et c'est pour cette raison-là qu'on veut aujourd'hui présenter une opportunité à Rouen, c'est parce qu'on a des vraies convictions sur la valeur de l'immobilier et sur la trajectoire qui est en train d'être insufflée. L'opportunité qu'on vous présente, c'est un appartement qu'on va exploiter à usage touristique para-hôtelier. Et si on le fait, c'est parce qu'on a une attractivité touristique sur la ville de Rouen qui est très forte et qui ne fait que s'accentuer. La ville de Rouen, en 2023, c'est 4,4 millions de touristes en l'espace d'un an. Et ça correspond à plus 6% par rapport à 2019. Il faut savoir que 2019 a été une année vraiment record majeur pour le tourisme en France. Et donc, faire plus 6% en 2023 par rapport à 2019, c'est une super performance. Cette attractivité touristique, elle est due notamment à toutes les activités qu'on peut retrouver à Rouen, que ce soit la cathédrale Notre-Dame, la Grosse Horloge, l'Armada, qui est un événement majeur, et toute l'histoire qui est autour de la ville de Rouen, que ce soit par exemple l'histoire autour de Jeanne d'Arc. Et donc, on a un vrai dynamisme avec de plus en plus de touristes qui viennent pour visiter cette ville et la découvrir. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, Rouen, c'est une ville qui est, donc, je disais, 4,4 millions de touristes par an, avec 70% qui proviennent de l'Île-de-France, de la Normandie et des Hauts-de-France. Et donc ça c'est un vrai indicateur de conviction, puisqu'on a un nombre de touristes proches qui ne dépend pas du tourisme, des moyens de transport tels que l'aviation, qui ne subiront pas de restrictions dans le cas de restrictions sanitaires, par exemple en cas de confinement. Et donc c'est très intéressant d'avoir une ville qui a un rayonnement déjà national et qui attire des touristes à échelle nationale. Mais dans un deuxième temps, ce qu'on observe à Rouen, c'est qu'on a une notoriété grandissante à l'international, avec 1,9 million de touristes en 2023, soit plus 46% par rapport à 2019. Et cette augmentation du nombre de touristes étrangers est due à toutes les actions de promotion et de communication qui ont été mises en place par la métropole de Rouen, justement pour dynamiser le tourisme. Si on prend justement les touristes étrangers, un chiffre qui est assez intéressant, c'est qu'en l'espace de 4 ans, le nombre de touristes venant des États-Unis a doublé, passé de 110 000 à 220 000, ce qui est énorme. Et ensuite, ce sont surtout les pays européens qui représentent la majeure partie des touristes. Donc, c'est les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. Ce marché de Rouen, d'un point de vue touristique, on observe un explosement du nombre de touristes. En revanche, le nombre d'hôtels, lui, est stable. Et on est à 38 hôtels à Rouen depuis une quinzaine d'années. Ce qui veut dire qu'on a une capacité d'accueil qui est limitée et qui n'évolue pas face à un nombre de touristes qui ne fait que grandir d'année en année. Et quand on regarde vraiment dans l'hypercentre de Rouen, et c'est le cercle bleu, on n'a que 7 hôtels. Donc c'est vraiment les touristes qui vont chercher un hébergement ultra central ont une offre qui est plus que limitée. Et c'est pour ça que notre appartement, qui est le point qu'on voit, est vraiment au cœur
du centre historique de Rouen et avec une concurrence en termes d'offres hôtelières qui reste assez limitée. Justement, on va venir plus en détail sur le projet en lui-même. Merci Nathan. Ouais, ce que tu dis est hyper intéressant et je pense que c'est important de souligner l'adéquation du projet Vicomté dans son marché. Tu veux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Donc, on a sélectionné un projet qui est idéalement situé rue de la Vicomté, en plein cœur de Rouen. C'est un appartement qui fait 22 mètres carrés, qui est complètement refait, avec des prestations de qualité et qui peut accueillir facilement une personne seule ou un couple. L'appartement a été refait donc en 2022 et a été également refait sur des questions énergétiques. Aujourd'hui, on a un DPE-D puisque l'isolation a été refaite, ce qui nous permet d'être vraiment serein sur la location en courte durée sur les prochaines années. Vous savez sûrement qu'on a des restrictions en ce moment en France sur les DPE. Et les DPE les plus mauvais vont progressivement sortir de la location, ils ne pourront plus être loués. Et donc nous, avec notre DPE-D, on peut être serein dessus. Ce projet-là, complètement refait, avec tous les frais qui sont intégrés à un prix de revient total de 141 000 euros, ce qui représente du coup 14 120 obligations d'une valeur de 10 euros, comme le disait Maxime tout à l'heure. Et on a des performances de rendement qui sont très intéressantes sur lesquelles on pourra revenir un peu plus tard. On va faire un focus justement sur la localisation de cet appartement. Il est situé en hypercentre de Rouen et donc c'est une localisation qui est vraiment stratégique et idéale pour les touristes qui viennent à Rouen. On est à moins de 5 minutes à pied de toutes les attractivités et toutes les activités touristiques de Rouen. On est à moins de 10 minutes à pied de la gare, à moins de 5 minutes en voiture, et on a un parking qui est à 2 minutes de l'appartement. Et donc, on a vraiment choisi cette localisation pour profiter à 100% de la notoriété de Rouen et du tourisme à Rouen. Il faut savoir que Rouen a été nommé top 3 des villes Airbnb sur l'été 2023, et avec un appartement aussi bien situé, on peut vraiment capitaliser sur la visibilité de cette ville. Ici, on vous montre justement quelques photos de l'appartement. Donc, on disait des prestations haut de gamme, tout équipé, que ce soit de la literie de qualité, des équipements télé, salle de bain complètement refait, tout ce qu'il faut pour y passer quelques jours, même une machine à laver justement pour les touristes qui vont rester un peu plus longtemps. Et on est situé dans une rue, qui est vraiment typique de Rouen, avec des immeubles de caractère. Ce qui fait que les touristes vont pouvoir vivre justement l'expérience Rouen à 100%. Je passe la main à Maxime justement pour rentrer plus en détail sur les performances et la stratégie de ce bien. Merci Nathan. Absolument, et je pense que tu as tout à fait bien insisté sur le fait que c'était un bien touristique et qui avait pour objectif de pouvoir accueillir une clientèle touristique, qu'elle soit française ou étrangère, de manière régulière et avec les meilleures performances pour le propriétaire. Et ensuite pour nos investisseurs. Notre stratégie, elle est simple, c'est optimiser une exploitation en courte durée en se basant sur l'expérience que l'appartement a connue par le passé en exploitation courte durée. On va mettre différentes mesures en place pour justement permettre d'améliorer la performance actuelle qui tourne aux alentours des 5% et donc de la grandir de manière importante pour justement pouvoir générer plus de revenus. D'abord, la mise en place d'un pricing dynamique par algorithme avec une commercialisation multiplateforme qui va permettre d'augmenter les coûts, enfin le prix, pardon, et justement de le faire matcher avec la demande grandissante et le nombre de vues de la page sur les différentes plateformes. Ensuite, on va mettre en place une durée minimale de 2 nuits pour limiter les coûts de rotation et notamment les coûts de ménage qui sont importants. L'objectif, c'est de pouvoir capitaliser sur des séjours un petit peu plus longs pour justement permettre d'optimiser au mieux les performances et les revenus. Pour justement parler de l'entretien et du property management, je dirais, donc de l'exploitation courante jour après jour de l'actif,
on va se rapprocher et on va embaucher une conciergerie locale qui est reconnue sur le marché de Rouen, qui est très bien notée sur les différentes plateformes, avec pour objectif de déléguer deux parties importantes, à savoir le ménage, que le ménage soit fait de manière professionnelle, et enfin le check-out pour vérifier que l'appartement a été bien entretenu par les clients et qu'il va pouvoir être relouable très vite, le même jour, à de nouveaux clients. En sachant que nous, en tant que Wally et en tant qu'investisseur, on va travailler sur la partie pricing dynamique pour pouvoir justement optimiser au maximum les performances. Et là encore, Nathan a beaucoup insisté sur le fait que Rouen était une ville qui s'ouvrait à l'internationalisation du tourisme, avec donc des clients qui viennent d'autres pays et qui ont besoin de certaines prestations qui sont indispensables. Comme nous, quand on part à l'étranger, on a besoin par exemple d'avoir une box pour être certain de pouvoir aller sur Internet après une longue journée de visite. Ben là, c'est pareil, on va devoir le faire. Comme ça va être obligatoire de mettre en place un pack d'accueil d'informations en anglais pour les bonnes adresses de l'environnement, pour les informations globales sur la ville. Il faut savoir que donc la région Normandie est une région qui est d'un point de vue touristique très marquée par une clientèle étrangère, les États-Unis, l'Angleterre, notamment lié au fait que c'est un lieu évidemment important de la Seconde Guerre mondiale. Et donc Rouen, avec une ligne grande vitesse qui l'amènera à 40 minutes de Paris, sera forcément une étape, grâce à son patrimoine culturel, entre Paris et la Normandie. Et donc il est important de pouvoir internationaliser l'offre pour pouvoir la rendre le plus vite possible accessible à une clientèle étrangère. Ces différentes mesures, selon nous, nous permettent d'augmenter le rendement de 5 à 7% en moyenne sur la durée du projet, qui est donc de 5 ans. En termes de coûts, on achète l'appartement meublé. L'objectif, c'est de pouvoir capitaliser sur les forces de l'appartement. L'appartement a été très bien rénové. Il a aussi été très bien meublé, avec par exemple un canapé lit qui permet d'étendre le nombre de personnes accueillies de 2 à 4. On va capitaliser du coup sur ces éléments-là. Donc on va acheter l'appartement meublé. Vous verrez aussi qu'on a mis en place une réserve travaux, qui est un budget qui permet de couvrir d'éventuels coûts de rénovation qui ne seraient pas forcément couverts par les garanties Airbnb et des autres plateformes. Et donc il y a un élément de réassurance important et qui permettra justement de pouvoir dynamiser au maximum la performance. Ça permet de dégager un coût total de 141 200 euros. En termes de revenus et donc de performance, on se base sur un prix moyen qui est à 55 euros et qui est donc un prix à prendre comme étant lissé sur la totalité de l'année. Donc, qui va être un prix moyen sur l'année. Par ailleurs, les différents professionnels du secteur nous ont indiqué un taux d'occupation prévisionnel de 77%, là encore lissé sur l'année, entre les périodes sur lesquelles il y a une très forte affluence et d'autres un petit peu moins au global. Avec la localisation hyper centrale de l'appart, on s'attend à un taux d'occupation de marché de 77%. Les revenus que vous voyez comprennent, et notamment le revenu brut annuel, comprend les prestations de ménage que nous facturons en plus des 55 euros aux clients qui viennent loger dans l'appartement et qui permettent d'assurer un entretien parfait de l'appartement et sa pérennisation en termes d'exploitation. Lorsqu'on indique un rendement de 7% sur cette opération, on comprend bien entendu la totalité des charges qui vont devoir être supportées par l'investisseur, que ce soit l'entretien, et donc ce sera des frais de conciergerie, mais également toutes les charges de copropriété, de fiscalité, d'assurance, de manière à dégager un revenu net qui va donc constituer le rendement que nous vous verserons de manière trimestrielle chaque année pendant la durée de l'opération. Si on illustre maintenant ce que ça représente sur un investissement de 2 000 euros, par exemple. Vous mettez 2 000 euros cette année, en 2024, et dès cette année, vous allez pouvoir avoir un pourcentage de rendement qui va correspondre à près 140 euros par an. Au global, sur 2 000 euros, vous aurez gagné 700 euros de rendement qui sont versés sur la durée d'investissement, soit de 5 ans. Et en plus de ça, on prévoit une revalorisation de l'actif qui est acheté à un prix de marché et qu'on espère, notamment au vu de la progression des prix au mètre carré et de la valeur qu'on crée sur ce produit, dégager in fine. Au total, les 2 000 euros que vous aurez mis en 2024, vous auront rapporté en 2028 2 940 euros, soit un multiple de fonds propres
entre ce qui est mis et ce que vous gagnez de 1,5 fois, parce que vous mettez 2 000 € et en 2028, vous aurez 3 000. Très bien. On a fini de présenter cette opportunité et entre-temps, on voit qu'il y a eu un certain nombre de questions. Juste avant de répondre aux questions, l'opportunité sera ouverte donc demain, mercredi 28 février à midi. Avant de pouvoir investir sur ce projet, on a quelques étapes à respecter, enfin, qui sont de votre côté. La première, déjà, c'est d'être sûr que vous avez bien un compte qui vous est créé avec les informations personnelles qui sont déposées, nom, prénom, adresse, etc. et que votre pièce d'identité a été validée. Une fois que votre pièce d'identité est validée, ça prend entre 5 minutes à 24 heures en fonction de la pièce. Il faut penser à déposer de l'argent sur son compte pour pouvoir investir. Et donc ça, c'est soit par virement, soit par carte bancaire, sachant que la carte bancaire, c'est en immédiat et le virement, ça prend à peu près 24 heures pour que les sommes soient arrivées. Et ensuite, l'opportunité sera ouverte donc à midi. Et à partir de midi demain, vous pouvez investir sur le projet de Rouen. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez investir le montant que vous souhaitez à partir de demain midi. On voit les quelques questions qui ont été posées dans le chat et on va pouvoir y répondre progressivement. Donc déjà, la première question la plus simple, c'est quelle est la durée du projet de Rouen? Et c'est un projet qui a une durée de 5 ans. Et c'est ce qu'on a présenté ici sur ce slide, justement. C'est de 2024 à 2028. Projet qui a une durée de 5 ans avec un multiple sur l'argent investi qui est de 1,5. C'est un projet sur lequel on a de fortes convictions et qui, pour toutes les raisons qu'on vous a présentées, est un super projet d'investissement. Il y avait ensuite une question sur le process d'investissement et de premier versement. Alors, il faut savoir que donc la collecte commence demain. On espère que ce sera un franc succès. Une fois que la collecte a été réalisée, on formalise la vente chez le notaire, on est déjà évidemment en relation avec le vendeur, et donc on est en passe de pouvoir acquérir l'appartement. Donc dès que la collecte est faite, l'acquisition peut avoir lieu, et à partir de ce moment-là, l'appartement qui est déjà exploité va pouvoir être repris par Wally. C'est un process qui va prendre quelques jours. S'il faut faire remplacer par exemple quelques verres ou quelques assiettes, là encore, c'est un process extrêmement court, mais tout est là pour une exploitation immédiate. Et donc, les premiers rendements seront versés 3 mois après l'acquisition de l'actif. Sur la question des rendements, on a plusieurs questions, pardon. La première qui est sur les taux communiqués, 7% de rendement, 9% de perte globale. Et la différence, en fait, donc 2%, c'est la prise de valeur de l'actif. Donc, il y a 7% qui vous sont versés. Il y a 2% qui correspond à la prise de valeur du bien, ce qui nous permet d'arriver à 7 plus 2, 9%. Le rendement est versé tous les trimestres. C'est-à-dire que nous, on va collecter le chiffre d'affaires de manière continuelle, payer les charges également, et tous les trimestres, on vous enverra du coup le virement, le rendement qui correspond aux 3 derniers mois d'activité. Donc sur votre compte, chaque trimestre, vous allez recevoir un virement qui correspondra à votre quote-part des rendements qui vous sont dus. Donc ça dépend du montant que vous mettez. Vous aurez un virement qui sera plus ou moins conséquent. Les rendements qui sont déposés qui vous sont virés sont faits après flat tax. Donc c'est la fiscalité PFU à 30% sur les valeurs mobilières, puisque vous avez investi via des obligations. On a une fiscalité à 30%. Et nous, ce qu'on fait, c'est que cette somme, on fait un prélèvement à la source. Donc, on va vous virer un montant après flat tax. Et en fin d'année, on vous transmettra toutes les informations, un document déjà pré-rempli avec le montant de fiscalité qui a été viré au Trésor et ce qui vous permettra, vous, de joindre à votre déclaration fiscale le bon montant d'intérêt que vous avez perçu. Il y avait un sujet sur la question de savoir si Rouen était une zone tendue par rapport à la réglementation sur la location courte durée. Alors non, Rouen n'est pas en zone tendue. D'après ce qu'on entend, ce sera pas le cas, notamment parce qu'il y a un déficit fort d'infrastructures touristiques d'accueil sur la ville. Et donc là-dessus, pas de problème. En termes de réglementation pour la location saisonnière, là encore une question intéressante. Est-ce qu'il faut déclarer un Airbnb? Bien entendu, il faut déclarer une location meublée touristique à la mairie.
parce que les plateformes de location courte durée vont collecter des taxes de séjour qui sont ensuite automatiquement payées à la ville. Et donc, effectivement, il y a un enregistrement qui doit être fait pour se déclarer auprès de la commune. Ouais. Il y a une question sur les tickets d'investissement. Donc, le ticket minimum est de 10 euros sur le projet de Rouen, et ça rentre dans la philosophie qui est de démocratiser l'investissement immobilier. Donc, n'importe qui aujourd'hui est en mesure de pouvoir investir sur des projets. Et l'autre question dans l'autre sens, du coup, c'est le ticket maximum. On n'a pas de ticket maximum sur ce bien, dans la limite, bien sûr, du prix à financer, donc de 141 200 euros. Donc, si un investisseur compte mettre 141 000, ça serait dommage pour vous parce que du coup, il y aurait plus de place. Juste, il faut noter que quand on veut déposer de l'argent sur son compte, on est limité à 5 000 euros par carte bancaire et à 100 000 euros par virement. Donc, en fonction du montant que vous prévoyez d'investir, il faut choisir entre virement et carte bancaire. On a une question qui est que si l'opération n'est pas financée à 100% dans le délai qui nous est donné avec le vendeur, donc on a 3 mois avec le vendeur pour financer le bien. Donc déjà, à partir du moment où vous investissez sur le projet, il faut savoir que toutes les sommes que vous avez déposées, elles sont sécurisées à la BNP Paribas. Donc elles ne viennent pas sur notre compte bancaire, elles vont à la BNP Paribas, et ensuite de la BNP, elles iront chez le notaire. Et ça vous donne un maximum de sécurité sur le fait qu'on ne part pas avec l'argent et qu'il n'y ait aucun risque sur les sommes qui sont déposées. Donc tant qu'on ne passe pas chez le notaire, tout est à la BNP et cette somme-là est verrouillée. Si dans le temps imparti, donc dans les 3 mois, on n'a pas financé 100% du bien, les sommes du coup que vous avez investies, elles vous sont rebasculées sur votre compte sans frais, sans pénalité. Donc si vous investissez 1 000 euros et que dans 3 mois le bien n'est pas acheté, vous récupérez vos 1 000 euros. Donc il n'y a aucun risque pour vous en termes de flux monétaire sur le fait que ce que vous mettez aujourd'hui, vous allez perdre de l'argent si le bien n'est pas investi. Je vois qu'il y a une question sur la rémunération de Wally, notamment sur la plus-value et à l'issue des 5 ans. Et je vois qu'il y a également une autre question sur la durée de l'opération de 5 ans. C'est une excellente question et on a prévu effectivement un aménagement sur le sujet. Le projet de Rouen a pour une durée cible de 5 ans. Ça veut dire que notre objectif, c'est qu'au bout de 5 ans, l'appartement soit vendu et que nos investisseurs puissent toucher le fruit de la vente et du travail de plus-value qu'on aura fait. Si le marché connaît de mauvaises conditions, comme c'est le cas par exemple de l'année dernière. L'année dernière, les conditions de marché étaient très très mauvaises. C'était pas du tout une année pour vendre. On a prévu d'avoir une souplesse de 2 ans supplémentaires au-delà des 5 ans pour être certain de ne pas être dans l'obligation de vendre d'un point de vue réglementaire, parce que on parle d'un produit financier qui est réglementé. Et donc, si on dit que le projet dure 5 ans, au bout de 5 ans, on doit vous rembourser. Mais comme on veut vendre aux meilleures conditions et donc permettre la meilleure revente possible, on s'est laissé une petite marge de 2 ans pour, si ça avait été le cas, par exemple, de l'année dernière, si on avait dû vendre Rouen en 2023, on aurait pu attendre 2025, voire 2024, n'importe quelle date entre 2023 et 2025, et donc vendre aux meilleures conditions et vous assurer la meilleure sortie possible. On a une question qui revient sur la fiscalité. Les rendements qu'on communique, et notamment l'equity multiple, c'est avant fiscalité. Personnelle. Avant fiscalité personnelle, bien sûr, avant flat tax. Tous les rendements sur tous les produits financiers sont communiqués avant fiscalité parce que chacun a une situation différente et ça permet en fait de pouvoir comparer un investissement à un autre, d'avoir le taux d'intérêt net avant fiscalité. Donc l'equity multiple de 1,5, il est avant flat tax. On a une autre question sur le nombre d'investisseurs sur le projet. On n'est pas limité en nombre d'investisseurs et en nombre d'investissements. Donc, une même personne peut investir 10 fois si elle le désire. Et on peut avoir 2 comme 10 000 personnes qui investissent sur ce projet. Je reprends la main sur une question qui a été posée sur la durée, là encore. C'est un sujet important et je comprends et c'est pour ça qu'on a essayé d'avoir une position la plus intelligente possible. Qu'est-ce qui se passe si dans 3 ans, on nous propose le double du prix auquel on a acheté? Évidemment qu'on vend. Parce que notre objectif, c'est de pouvoir faire bénéficier de la plus-value à nos investisseurs. Donc, si elle est très importante, on la prend. Un autre élément qui est important dans cette définition-là, c'est qu'on est aligné avec vous sur le fait de maximiser la plus-value. Pourquoi ?
parce que vous avez pu le voir dans le slide qu'on vous a présenté, Wally prend des frais de structuration lorsque on vous vend un projet comme ça. C'est un projet qui prend du temps, qui est compliqué à structurer d'un point de vue financier et juridique, et donc on prend des frais au départ. On prend également un tout petit frais chaque année. Vous verrez que sur à peu près 10 000 euros de rendement annuel, Wally prend 350 euros. Voilà. Eh bien, à la sortie, si jamais on réalise une plus-value nette, donc si vos titres financiers de 10 euros valent 11 euros, Wally se rémunère 10% sur la plus-value. Donc, au lieu de vous payer 11 euros, on vous paiera 10,9. Donc, ça veut dire que l'investisseur prend 90% de la plus-value et nous 10% parce que c'est le travail qu'on a effectué pendant toute l'exploitation jusqu'à la revente qui permet de générer cette plus-value. Et donc, notre objectif est évidemment de pouvoir générer la plus-value la plus importante pour nos investisseurs. Ouais. On a une question sur la fréquence des projets. L'objectif pour nous, c'est de présenter un certain nombre de projets tous les mois. Ça va être entre 1 à 3 projets sur l'année 2024. Et bien sûr, c'est de présenter des projets dans lesquels on croit. Parfois, ça prend un peu plus de temps pour trouver les bons projets. Et il y a des semaines où on peut recevoir 2 à 3 projets. Sachant que quand on sélectionne un projet, en termes de chiffres, on reçoit par exemple 50 opportunités et on va en présenter une seule sur la plateforme. Les 50, on va les étudier et on va en élaguer un certain nombre puisqu'elles ne répondent pas à nos caractéristiques, que ce soit trop de travaux à effectuer, une copropriété qui est pas saine, des locataires qui ne payent pas leur loyer, une localisation qui est difficile. Et donc, on va élaguer au fur et à mesure le nombre de projets pour en proposer qu'un seul sur la plateforme. Donc voilà, on a un taux de présentation sur la plateforme qui est à peu près de 2% des projets qu'on reçoit, puisqu'on va étudier un certain nombre d'indicateurs et vous proposer seulement les meilleurs projets qu'on a reçus. Je vois qu'il y a une question sur la vacance locative et sur donc l'impact que ça a sur le coupon. Alors, il faut savoir que le rendement qu'on vous donne, les 7%, prennent déjà en compte le fait qu'on a une vacance locative importante de 25% par an sur cet actif. Ça veut dire que si jamais elle est moins importante que ça, le rendement augmentera parce que votre rémunération, la rémunération de votre titre financier, elle est indexée sur la valeur, sur le chiffre d'affaires de l'appartement. Et donc, il va pouvoir augmenter en fonction de la vacance locative. Mais donc, évidemment, on a pris en compte cette marge qui correspond en fait au taux d'occupation que vous avez vu dans la présentation de la performance future de l'actif. Alors, on a une question sur le pourcentage de vote et donc quelle est entre guillemets la vie sociale en fait des investisseurs. Vous le verrez dans le contrat d'obligation, on a un point juridique qui s'appelle la masse des obligataires. En tant qu'investisseur, via des obligations, vous formez ce qu'on appelle une masse, c'est-à-dire c'est la personne juridique qui vous réunit tous ensemble. Et donc, cette masse des obligataires, elle a un représentant. Et ce représentant peut être amené à échanger avec nous, justement, sur les stratégies et sur la détention du bien. Le jour où on a un problème sur l'exploitation, on vous informera bien sûr sur le sujet, mais on pourra aussi réfléchir avec le représentant de la masse sur les meilleures solutions à prendre pour respecter les critères d'investissement qui étaient donnés lors de l'acquisition. Pour ce qui est de alors, est-ce que la localisation est privilégiée pour les investisseurs? Bien entendu, la localisation est excellente. On est en plein centre historique de Rouen, et donc on a évidemment tout intérêt à être dans cette zone-là. C'était une blague en fait. J'ai l'impression que c'est une question blague. Est-ce que la location est privilégiée pour les investisseurs? Ah pardon, désolé. Non, malheureusement. Non, on n'a pas comment dire ça, d'avantage sur la location pour les. Ah pardon, excusez-moi. Ouais, c'est une petite blague dans les questions. Non, on passe par les plateformes classiques qui sont Airbnb, Booking, et du coup pour les investisseurs, le tarif sera le même que pour n'importe quel touriste. En revanche, vous en tant qu'investisseur, si vous louez l'appartement, indirectement, vous allez percevoir une rémunération sur votre location.
Donc ça, c'est assez marrant comme système. On a un rendement historique qui nous a été communiqué sur cet actif, l'actif de Rouen, qui est aujourd'hui de 5%. Et c'est ce qu'expliquait Maxime, c'est que grâce à la stratégie et aux actions qu'on va mettre en place, on a pour objectif d'augmenter cette performance de 5 à 7%. Et donc, c'est tout le plan toute la stratégie qu'on vous a présentée justement. Alors, les obligations ne sont pas éligibles au PEA, qui ne peuvent accueillir que des actions. Donc, malheureusement, pas d'investissement sur les obligations Wally via des PEA. Elles sont faites via un compte titre que vous avez sur la plateforme. Oui, et je pense que c'est la dernière question sur laquelle on va s'arrêter, qui est un peu plus longue, parce qu'on a à peu près 25 questions qui ont été posées. La question qui est centrale et qui est intéressante d'être posée, c'est si demain Wally, la société Wally disparaît. Il faut savoir que Wally est une société qui est enregistrée à la Banque de France, à la CPR en tant qu'agent prestataire de services de paiement. C'est l'enregistrement qu'on a. On a déposé un dossier, il a été validé et ça nous permet aujourd'hui de vous présenter ce projet. Au titre de cet enregistrement, on a une procédure qui s'appelle la gestion extinctive et qui est effectuée avec Lemonway, notre prestataire de services de paiement, et un peu plus haut, la BNP Paribas. Si demain la société Wally est amenée à disparaître, au titre de cette gestion extinctive avec nos partenaires, c'est Lemonway qui va reprendre à sa charge tous les investissements et gérer la base d'investisseurs. Donc, c'est-à-dire que si nous, on n'est plus là, Maxime et moi, demain, une nouvelle personne viendra s'occuper de vous. En fait, Lemonway travaille déjà avec nous, vous ne les voyez pas, mais c'est eux qui organisent toutes les transactions. Et donc, c'est Lemonway, au titre de la gestion extinctive, qui va s'occuper de vous virer l'argent de manière régulière ou qui va décider de vendre les biens. Et au-dessus de Lemonway, c'est la BNP Paribas qui, du coup, assure tous les flux et héberge tous les flux et qui prendra le relais s'il y a un souci. Et si au-dessus de la BNP, si la BNP Paribas également a un souci, c'est la Banque de France. Donc, en fait, ce système de gestion extinctive qui fonctionne en ricochet, il a pour vocation à vous protéger, vous, en tant qu'investisseur, du fait que si jamais il y a un maillon de la chaîne qui est amené à disparaître, la chaîne continue et que c'est un autre interlocuteur, un autre partenaire qui va prendre le relais pour assurer le respect du contrat, donc le contrat d'obligation. Je crois qu'on a fait le. Je pense qu'on est bon. Ouais, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. C'était un plaisir d'échanger avec vous et on a hâte de vous retrouver demain du coup sur la plateforme dès midi. Bien sûr, si vous avez la moindre question supplémentaire ou si vous avez besoin d'un échange personnalisé en fonction de votre situation, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous sur la plateforme avec nous. Donc, c'est un rendez-vous téléphonique de 15 minutes. Une personne de l'équipe, justement, pourra répondre à toutes vos questions. Donc, on espère qu'on a pu vous présenter tous les éléments du projet de Rouen et on vous attend demain sur la plateforme pour investir à nos côtés. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir.